l'astrologie peut déboucher sur une typologie en dehors de toute considération proprement astrologico-astronomique. C'est normal. Par exemple, si astrologiquement j'ai établi qu'il y avait un temps de l'entropie et un temps de la négantropie, que je relie effectivement à telle et telle configuration astrale, je n'en ai pas moins le droit de considérer qu'il y a des gens qui ont un comportement plutôt anthropique ou plutôt néganthropique. Ce n'est pas du tout incompatible. Et à ce moment-là, on fait de l'astrologie d'une certaine manière, mais on n'est pas dans une problématique, dans une pratique astrologique à proprement parler. Et ça, c'est très important de montrer qu'il y a une porosité, qu'il n'y a pas une sorte de barrière entre ce qui est astrologique et ce qui n'est pas astrologique, parce que beaucoup d'éléments astrologiques peuvent être inspirés de notre réalité sociologique et anthropologique. C'est pour ça que le tort de beaucoup d'astrologues, c'est de ne pas avoir trouvé des expressions, des formulations qui font sens en dehors de leur chapelle. Je pense notamment à Jean-Pierre Nicolas et son RET, représentation, existence, transcendance. Est-ce que ça veut vraiment dire grand-chose, existence, transcendance, représentation? Est-ce que c'est vraiment utilisable? Est-ce que ça peut être utilisé en dehors du schéma astrologique, du cadre astrologique? C'est une question qu'on peut se poser. Inversement, utiliser en astrologie des expressions comme la guerre et la paix, comme le fait André Barbeau, est-ce que ça fait vraiment sens? Est-ce que c'est vraiment utile à l'astrologie? Voilà aussi la question. Donc, effectivement, les passages entre astrologie et non-astrologie sont compliqués. Alors, je reviens donc sur cette distinction entre le type néganthropique et le type anthropique. Alors, j'aime bien ces expressions. Anthropique, ça veut dire qui s'ouvre à la diversité, qui ne veut pas de frontières en quelque sorte. Et néganthropique, c'est qui veut resserrer l'ordre, qui veut créer de l'ordre, quitte à nier un certain nombre de différences. On voit d'ailleurs un café philo que j'ai organisé hier ou avant-hier sur ce sujet. Je dis hier avant-hier parce que comme on a commencé le samedi et qu'on continue le dimanche, c'est toujours entre les deux. Alors, et que nous sommes lundi matin, lundi de Pâques. Et vous entendiez d'ailleurs les cloches de l'église d'à côté, c'est-à-dire Sainte-Marie, comment ça s'appelle, Sainte-Anne de la Butte aux Cailles. Donc, l'anthropique, quand vous entendez quelqu'un vous dire qu'il faut s'ouvrir, il faut accepter la diversité, il faut aller au-delà des frontières, il faut s'ouvrir, eh bien, il est anthropique. Si au contraire, vous entendez quelqu'un vous dire constamment que il faut de l'unité, il faut une assimilation, c'est-à-dire que les gens doivent être semblables, il faut refouler les différences, au nom de la laïcité d'ailleurs, curieusement. La laïcité, c'est une expression assez étrange, parce qu'elle est à la fois le vecteur de l'entropie, c'est-à-dire que finalement, il faut trouver un moyen de faire cohabiter de la diversité, et en même temps, un vecteur de négantropie, parce que elle signifie qu'il faut refouler nos différences et qu'elles n'existent pas dans l'espace public et qu'il n'est pas tolérable, elles sont uniquement acceptables quasiment qu'à titre individuel. On revient au discours de tout à l'heure sur la Révolution française qui n'accepte pas, qui est tout à fait un discours néganthropique. Alors, quand on entend par exemple des juifs parler, on voit ceux qui sont à sensibilité anthropique, ça s'écrit E-N-T-R-O-P-I-Q-E, et ceux qui sont en sensibilité néganthropique. Je précise l'orthographe parce qu'il y a, je crois que c'est, je ne sais plus qui fait ça, qui écrit anthropique, A-N-T-H-R-O-P-I-Q-E. Bon. Alors, donc, non, c'est un jeu de mots sur anthropos, etc. Qu'il fait. Bon. Donc, je vous propose de classer les gens que vous rencontrez
cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que ces gens-là sont favorisés par les périodes anthropiques, quand ils sont anthropiques, et néganthropiques quand ils sont néganthropiques. Donc c'est une typologie empirique, à ce stade-là, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails astrologiques, typologie qui fait que il y a des. On pourrait dire quelque part que la négantropie c'est la gauche et l'entropie c'est la droite, hein, pour dire les choses clairement. C'est clair. Et donc par conséquent, l'alternance entre négantropie et entropie va de soi. Il y a des périodes où il est légitime de vouloir anthropiser, c'est-à-dire ouvrir, et où il est légitime de néganthropiser et de fermer pour préserver une certaine unité. Et il est clair de toute façon qu'on ne peut jamais laisser l'entropie se développer indéfiniment, tout comme on ne peut jamais laisser la négantropie se prolonger indéfiniment. Il est normal qu'il y ait un terme à cela. Alors, c'est ce que proposent en principe les élections démocratiques, sauf qu'elles ne garantissent pas l'alternance et qu'elles sont très aléatoires. Alors, c'est un autre sujet, mais bon, il faut retenir d'abord que tout vote n'a qu'une valeur ponctuelle et n'engage que le moment, puisque dans le point de vue cyclique, tout passe et qu'il y a un temps pour chaque chose, comme dirait l'Ecclésiaste. Mais on voit bien que certaines personnes ont une sensibilité anthropique qui leur font diaboliser la négantropie et inversement. Alors moi personnellement, je suis plutôt de sensibilité anthropique, mais en même temps, je suis très jaloux de la négantropie française, c'est-à-dire je considère qu'il y a des gens qui, comment dirais-je, ne sont pas bien assimilés, effectivement, n'ont pas bien intégré la culture française, et ces gens-là ne peuvent pas participer pleinement à certains débats. Je les vois notamment dans nos cafés philo McDo, où les personnes qui n'ont pas un fort bagage français sont larguées par nos discussions, n'interviennent que de toute façon à mauvais escient, disent souvent des bêtises énormes, plus énormes qu'eux-mêmes, et on voit que c'est souvent une méconnaissance. L'autre jour, on discutait dans un de nos cafés philo avec quelqu'un qui croyait que Louis XIV était élu par le peuple, par exemple. Donc, je veux dire qu'il y a des abîmes d'ignorance effrayants quand on creuse un petit peu. Et le rôle des cafés philo McDo, c'est aussi de faire apparaître ces carences, paradoxalement. C'est à la fois un éloge du consensus intellectuel, de la recherche d'un consensus intellectuel, d'une certaine vérité consensuelle, mais en même temps, avec un point de départ où on voit les gens patauger dans leur ignorance, dans leur inculture, en véritable ignare. Et c'est ce qui donne le charme particulier de nos cafés philo, c'est qu'on a la confrontation entre la pensée la plus élevée et la pensée la plus bornée.